Coucou les jolis tournesols et bienvenue pour cette vidéo où on va voir les livres pour lesquels j'ai craqué. Est-ce que c'était français? Je sais pas. Bref, voilà, c'est un book haul comme vous l'avez vu dans le titre. Mais un petit book haul, j'ai été assez sage. Et puis passage dans d'autres, on va dire, domaines. donc voilà. C'est parti, hein, on y va. Alors, j'ai pris un livre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et franchement, c'est un pavé. Alors, c'est L'âme des horloges de David Mitchell et c'est aux éditions Point. Vous voyez la bricasse ou quoi? Ouais. Et encore, il s'écrit petit quoi. Enfin, ça va, mais c'est petit quand même. C'est un bébé de 800... de 860 pages. 860 pages, faut être motivé. Qu'est-ce que ça raconte? Évidemment, le pitch m'intéressait. Je me suis dit, ben tiens, c'est un qui est depuis longtemps dans ma wishlist. Je vais tentons, en fait, tentons. Donc, 1984, Holly Sykes, adolescente, s'enfuit de chez elle. Quand une vieille dame mystérieuse lui offre du thé, elle ne sait pas dans quoi elle s'engage. Malgré elle, Holly devient la gardienne du secret des horlogers et leur protectrice contre d'autres immortels, les anachorètes. Mais 40 ans plus tard, c'est pour sa propre survie que Holly doit percer le mystère de cette étrange rencontre. Il est marqué du feuilleton d'aventure à la chronique sociale, l'âme des horloges montre une générosité romanesque inouïe. Voilà, je sais vraiment pas ce que ça peut donner, mais avec ce truc d'horloger là, ça avait l'air sympa quoi, gardienne du secret des horlogers. Après, je sais pas, sincèrement, j'en sais rien, je sais pas de quoi ça va parler. Mais voilà, il faudra que j'ai une bonne volonté, une bonne envie de lire un bon pavé comme ça. Ensuite, c'est un livre sans être un livre, je vous explique. Vous voyez ça, vous vous dites, ah, c'est quoi ça ce livre, le bazar? En fait, c'est un livre de stickers, d'autocollants. Voilà, et c'est super joli. Donc, c'est les éditions Hachette qui proposent ça. Et franchement, c'est trop bien. Voilà, on a le côté un peu vintage. C'est pas donné, mais voilà, c'est rempli donc de stickers. Voilà, bon, je voulais vous les montrer à l'endroit. Alors c'est pas à découper, les pages sont vraiment autocollantes. Je le précise parce que on pourrait se demander, moi j'ai pas envie de découper et coller. C'est pas, pour moi c'est pas ça des autocollants, vous voyez, c'est des images qu'on découpe. Donc voilà. Il y a de tout. Il y a des lettres, il y a des légumes, il y a des genres de cartes postales souvenirs comme ça. Ce qui est un peu... non, c'est pas embêtant parce que toutes les pages sont autocollantes. Donc vous avez des fois ceci. Donc vous prenez ce que vous avez envie hein, pour faire voilà, votre journal créatif, scrapbooking, peu importe en fait. Voilà. Donc c'est vraiment très très chouette. Et j'en ai vu d'autres qui m'intéressent aussi de comme ça, livre d'autocollants. Voilà. Mais bon, c'était dans mon book haul. Voilà. Ensuite, on passe par un livre où il y a 3 ou 4 tomes, je pense. Et c'est des revisites de contes. Et ça m'intéresse du coup vachement bien. Ça s'appelle Le Dernier Conte, Pomme d'Or. Et c'est de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Roman. Voilà, je crois que le 4e va sortir cette année. Là, par contre, c'est écrit très très grand. Ça, c'est cool. On est sur du à peu près. Hein. 355 pages, écrit bien grand. C'est ok. En plus, il est super joli. Alors, ma reine, la bonne fée, est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes, car la nuit approche, et avec elle, la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros. Mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela,
Elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Donc voilà, c'est très tentant. Ça me tente évidemment. Et il paraît que le 2 est bien aussi, le 3 aussi, et voilà. Alors ensuite, c'est des livres de développement personnel. Là, je les voulais. C'est Cap de créer la vie qui te ressemble. C'est de Mylène Muller. Et donc, il y a 52 défis pour réenchanter sa vie avec des programmes pratiques de 15 minutes par jour. Voilà. Après, c'est apparemment une blogueuse. Voilà, je ne sais pas, moi je ne la connais pas. Mais j'ai trouvé, j'aime ce principe de reprendre des exercices, de faire un exercice par jour ou 2-3 par semaine en fait. Voilà, ça c'est un peu vous qui voyez, hein, parce que le but c'est aussi de faire 52, c'est du coup par an, mais on peut encore choisir aussi comment on pratique, on a chacun sa discipline, donc voilà. Du coup, comment je peux vous montrer ça? On a un sommaire et c'est tout, c'est coloré avec de l'orange, j'adore. Donc s'écouter ou la magie de l'introspection. Et là en fait on a des défis. Donc défi numéro 1, cap de dessiner ta roue d'alignement. Défi numéro 2, cap d'appuyer sur le bouton pause. Voilà, etc. Et donc on a plusieurs chapitres, être toi avec les autres, ou l'art de mettre l'amour en action, ou encore créer la vie qui te ressemble, ou la joie de l'action alignée. On a une introduction, mais si vous voulez plus de... J'ai beaucoup de livres comme ça de développement personnel. Si vous voulez que je vous en présente vraiment minutieusement et m'attarder beaucoup plus, n'hésitez pas. Ici, je vous présente les livres. En gros, c'est un book haul, donc voilà. Donc par exemple, ici, on va prendre un défi. Le défi numéro 11, cap de nourrir ton cœur d'amour. Et donc, il est marqué, hein, voilà, le défi numéro 11, cap de nourrir ton cœur d'amour. Pour qui? Pour celles qui souffrent du pessimisme ambiant. Le monde va mal, ça me déprime, vous voyez. Elle va nous proposer, je te propose 2. Elle nous dit, cela te permettra de, voilà. Puis elle nous présente un thème. Voilà, hop, on a le thème ici. Ensuite, c'est très bien fait. Hein. Le sais-tu, on a des informations sur des chercheurs qui ont fait des analyses, etc. Vous voyez, des études. Et puis on a la présentation du défi, ici. Ici, on a à chaque fois un mot par défi, une phrase d'un auteur connu qui est relié, voilà, voilà, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir de nouveaux yeux, de Marcel Proust, voilà. Et puis il met mon défi, il met installe-toi au calme avec une vingtaine de minutes devant toi pour faire le point et préparer cette nouvelle habitude, etc. Donc elle commence à mettre le défi en place, pour nous évidemment. Puis on a un conseil de coach. Ensuite on a son histoire à elle. Et on a une ressource pour aller plus loin, c'est un article. Et voilà, elle dit l'article en bas. Et donc, je trouve ça hyper bien fait. Alors là, par exemple, pour celui-là, elle a un plan B. C'est un défi en 5 minutes, parce que l'autre, c'était en 20 minutes. Et donc, après, elle met bravo, et après, et ensuite, on continue avec le défi numéro 12. Est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre? Je n'en sais rien, mais moi, je suis un esprit rebelle, peut-être que je les ferai pas dans l'ordre. Et puis, j'aime bien faire ce genre de trucs en groupe. Voilà, si vous êtes motivé de faire des choses comme ça en groupe, je sais pas, je trouve ça plus motivant. Le dernier livre, c'est un livre de créativité. Donc voilà, exprime-toi avec le journal créatif d'Anne-Marie Jobin aux éditions Le Jour. J'avoue que je commence quand même à collectionner quelques-uns de ces cahiers, mais je les trouve intéressants. Et en fait, j'aime bien la pratique du journal créatif comme elle le présente, c'est-à-dire avec du collage, des couleurs, donc de la peinture, des crayons, des pastels, etc. et de l'écriture. Et franchement, je trouve ça sympa parce que ça prend pas en fait tant de temps que ça. On peut si on veut, mais c'est pas obligé. Alors celui-là, il l'avait créé pour les enfants. Je pense à la base les adolescents plutôt. Et en fait, il a beaucoup de succès parce qu'il est coloré. Voilà. Et par rapport à ces autres livres, ils ne le sont pas. Et donc on a une idée en fait
Voilà, on a une idée de ce qu'on peut faire, etc. C'est beaucoup plus parlant, voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc, ben, on a évidemment une table des matières. Et encore une fois, si vous voulez euh, que je vous montre plus précisément, il n'y a pas de souci. Donc, on a une intro, plongée, papier d'identité, la vie, quand ça va bien, quand ça va mal, la créativité, la vie d'artiste, tactique créative, conclusion, etc. Donc, voilà. Et ça, ben, c'est chouette quand on n'a pas d'idée, qu'on est sur une page blanche, qu'on est là. Moi, je me prends en fait entre, on va dire, 10 à 15 minutes le matin. Je ne l'ai pas fait ce matin d'ailleurs, pour créer quelque chose. Et des fois, je n'ai pas besoin d'aller du tout dans les livres que je possède. Des fois, ça me vient directement. Je suis là, ah, voilà, je fais ça. Je fais ça et je cherche pas le beau, la perfection, pas du tout. Donc voilà, et celui-là, ça fait longtemps que je le voulais, donc je suis contente de l'avoir. Et bien voilà les amis, ça s'arrête ici. Donc vous voyez, développement personnel, créativité, revisite de comptes, stickers, autocollants et seulement un roman. Voilà. Après j'ai plus beaucoup de place pour les romans, donc non mais voilà, il faut que j'avance. Ici je vais terminer ma pile à lire tout doucement. Je vais en faire une nouvelle, donc je vais pouvoir dégager des livres de ma bibliothèque. Mais c'est comme ça que ça va, hein, voilà. Sinon j'espère que vous allez bien, j'espère que ce haul vous a plu. Dites-moi si vous êtes intéressé par certains de ces livres et si vous en avez craqué récemment pour un livre ou l'autre. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.